Comment on reconnaissait une famille marane? Quand on entrait dans les intérieurs de marins, ça puait. En fait, pourquoi ça puait? Parce que les maranes ne faisaient pas, n'utilisaient pas le lard ni le beurre dans leur cuisine, mais de l'huile d'olive. Donc c'était comme ça qu'on les attrapait. Et puis il y avait aussi une autre façon d'attraper les maranes, c'est quand il faisait froid, on montait au-dessus, on grimpait sur les toits, et là où il n'y avait pas de fumée, c'est-à-dire où il n'y avait pas de cheminée, le samedi, donc c'est une maison de marane, et allez, on attrapait. Donc il y avait encore, disons, ils avaient beaucoup de jeux, de tactiques, de techniques pour exprimer leur identité, qui était vraiment une identité très, très mélangée. D'abord, le tout premier, c'est le nouveau chrétien, au Cristiano Novo pour les Portugais, puis les conversos, les confessos aussi. Et puis, on a donné comme nom péjoratif les maranes. Marane, ça veut dire un porc, un cochon, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un autre nom péjoratif qui est autrement plus intéressant, c'est alboraikos. Pourquoi alboraikos? Eh bien, ça vient du nom de la fameuse jument mythique légendaire de Mohammed, du prophète. C'est le jument mythique qui n'était ni mâle, ni femelle, ni cheval, ni chameau, etc. Et donc, alors, d'où ce nom de alboraikos pour les maranes, qui n'étaient bien entendu ni juifs, ni chrétiens. Ces juifs expulsés d'Espagne, nous allons les retrouver en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie. Nous allons les retrouver à Amsterdam. Amsterdam avant, après, mais d'abord à Salonique, et puis l'Empire ottoman, n'est-ce pas? Et puis en Italie. Et donc, pour vous donner le cas du Maroc, il n'y avait pratiquement pas de juifs dans la grande ville de Fès quand les juifs espagnols sont arrivés sur place. Et donc, ils ont recréé la vie juive. Et puis, quand on parle de juifs séfarades, c'est que ce n'est pas seulement une présence humaine, c'est aussi une présence culturelle. Mais toute la production liturgique juive, toute la production religieuse juive venait d'Espagne. Et notamment, pour donner un exemple très important, c'est le Zohar, c'est la Kabbale juive. La Kabbale juive, elle est d'abord espagnole. D'accord, elle est d'abord séfarade. Et donc, ce sont ces Espagnols, ce sont ces séfarades que l'on va retrouver en Italie, dans l'Empire ottoman, mais aussi à Safed et à Tibérias, Safed, qui va devenir, grâce au judaïsme séfarade, aux expulsés d'Espagne, le centre de la mystique juive. Donc, et puis, donc le centre de la pensée juive à l'époque, au XVe siècle, XVIe siècle, c'était le sud de l'Espagne. C'était l'Espagne. C'était l'Espagne, mais il ne faut pas oublier non plus que nous sommes au Moyen-Âge et qu'avant 1492, la date de l'expulsion, parce qu'il faut aussi citer cette date, il y avait aussi 1391, quand les Juifs des Baléares vont émigrer, vont être expulsés en Algérie et en Afrique du Nord. Il y a eu toujours un flux des migrations juives d'Espagne vers tout le monde méditerranéen. En fait, utilisons le mot de séfarade comme sorte de synonyme de méditerranéen.